Une petite fille est venue pour l'entretien d'embauche. Le PDG millionnaire découvre bientôt qu'elle est venue à la place de sa mère, hospitalisée, et il reste sans voix avant que l'histoire ne commence. Où que la vie vous ait placé aujourd'hui, ce message est pour vous. Le siège en verre d'Apex Innovation, un colosse de 50 étages au cœur de New York, brillait sous le soleil d'une chaude matinée de printemps. Clara Martin, âgée de seulement 7 ans et mesurant 1,20 m, ajustait son sac à dos et levait les yeux vers l'imposant bâtiment. Vêtue d'une robe bleue soigneusement repassée et d'un cardigan blanc, sa tenue réservée aux occasions spéciales, choisie par sa mère la veille au soir, Clara inspira profondément, sentant le poids du moment. « Tu peux y arriver, Clara », se murmura-t-elle, serrant le portefeuille en cuir usé contenant le CV de sa mère. Ses tresses châtaines se balançaient, tandis qu'elle hochait la tête avec détermination, ses yeux brillants d'un mélange de nervosité et d'un objectif inébranlable qui semblait trop grand pour son petit corps. « Bienvenue, je suis Marc Paul, le conteur. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez l'histoire. Bonne lecture. » Dans le hall, le sol en marbre poli reflétait la lumière douce, entrant par les larges fenêtres. Des cadres en costume sur mesure se déplaçaient avec une précision d'horlogerie, leurs pas résonnant dans l'espace vaste. Clara, sur la pointe des pieds pour atteindre le comptoir de la réception, s'éclaircit la gorge délicatement. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix petite mais claire, coupant le murmure bas des conversations d'affaires. J'ai un rendez-vous à 9 h avec Monsieur Victor Almeida. » La réceptionniste, Sofia, comme indiqué sur son badge, leva les yeux de son ordinateur, la confusion gravée sur son visage. Ses lunettes à monture fine glissèrent légèrement sur son nez, tandis qu'elle assimilait la vue d'une enfant devant elle. « Pardon, petite, tu es perdue. Où sont tes parents ?» demanda-t-elle, avec un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Clara redressa les épaules, tenant fermement le portefeuille. « Ma mère est Laura Martins. Elle a un entretien pour le poste de chef de projet. Je suis ici à sa place. » La confusion de Sofia s'approfondit, ses sourcils se fronçant davantage. « Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les entretiens, ma chérie. Ta mère doit venir en personne. C'est un environnement professionnel. » « Elle ne peut pas, » répondit Clara, sa voix tremblant légèrement mais maintenant une fermeté surprenante pour son âge. « Elle est à l'hôpital. On l'a emmenée hier soir parce qu'elle ne pouvait pas bien respirer, mais elle a vraiment besoin de cet emploi. » Avant que Sofia ne puisse répondre, un homme grand, dans un costume gris impeccablement taillé, s'arrêta près du comptoir, attiré par la conversation inhabituelle. Victor Almeida, PDG d'Apex Innovations, était une figure légendaire dans le paysage des affaires de New York. À 45 ans, avec des tempes grisonnantes et une présence exsudant l'autorité, il était connu pour son efficacité implacable et un esprit stratégique qui avait transformé Apex en une puissance des services financiers. Il n'était pas, cependant, connu pour modifier son agenda méticuleusement planifié pour quelque raison que ce soit, encore moins pour une enfant. « Sofia, quelle est la situation ici ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans le hall comme une onde de commandement. Sofia hésita, ajustant ses lunettes. « Monsieur Almeida, cette petite fille dit qu'elle est ici pour l'entretien de chef de projet à la place de sa mère. » Victor s'approcha, ses yeux bruns évaluant Clara avec une intensité qui pourrait désarmer même les cadres les plus chevronnés. Il inclina la tête, l'étudiant comme un énigme d'entreprise. « Quel est ton nom, jeune fille ?»« Clara Martins, monsieur, » répondit-elle, soutenant son regard sans flancher, bien que ses mains serrent le portefeuille un peu plus fort. « Ma mère m'a appris qu'il est important de regarder les gens dans les yeux quand on parle. » Une ombre d'amusement traversa le visage de Victor, adoucissant momentanément son expression sévère, quelque chose que ses collègues voyaient rarement. « Et où est ta mère maintenant ?» demanda-t-il, croisant les bras. « À l'hôpital Saint-Luc, » dit Clara, avec une clarté contrastant avec son âge. « Elle a une pneumonie, mais les médecins disent qu'elle ira bien dans quelques jours. » Ses petits doigts ouvrirent soigneusement le portefeuille, révélant des papiers organisés avec précision. J'ai apporté son CV et ses certificats. Elle a passé toute la nuit à préparer la présentation avant de tomber malade.
Victor jeta un coup d'œil à sa montre-bracelet, un modèle suisse qui marquait le temps avec une précision militaire, puis reporta son regard sur l'enfant déterminé devant lui. Contre toute logique et protocole d'entreprise, il sentit une étincelle de curiosité, quelque chose qu'il expérimentait rarement dans ses journées rigidement structurées. « Clara Martin !» dit-il d'un ton mêlant respect et fascination. « J'ai mené 5000 entretiens dans ma carrière, mais celui-ci est sans doute le premier. » Il tendit la main, un geste presque absurde compte tenu du contexte. « Viens dans mon bureau. Voyons ce que ta mère a préparé. » La bouche de Sophia s'ouvrit en état de choc, et certains cadres dans le hall s'arrêtèrent, jetant des regards curieux, tandis que Victor guidait Clara vers l'ascenseur exécutif. « Monsieur, » dit Clara alors que les portes en acier poli se fermaient, « maman dit que je suis trop jeune pour le café, mais je sais le préparer si vous en voulez un. » Pour la première fois depuis des années, Victor Almeida laissa échapper un rire sincère, un son qui le surprit lui-même. Il n'avait aucune idée que cette rencontre inattendue était sur le point de redéfinir non seulement son agenda, mais sa vision du monde et l'avenir d'Apex Innovation. Dans le bureau de Victor, au sommet du bâtiment, le soleil du matin traversait les fenêtres du sol au plafond, baignant la pièce d'une lumière dorée qui mettait en valeur les meubles en acajou et un mur couvert de plaques, de certificats et de couvertures de magazines d'affaires avec son visage sérieux. Il fit signe à Clara de s'asseoir dans un fauteuil moelleux en face de son bureau, un siège conçu pour recevoir des cadres, pas des enfants. Clara, cependant, s'assit avec une composure surprenante, le portefeuille soigneusement équilibré sur ses genoux. « Parle-moi des qualifications de ta mère, » dit Victor, croisant les mains et se penchant légèrement en avant, comme il le faisait pour évaluer un nouvel investissement. Clara ouvrit le portefeuille avec un soin pratiqué, comme si elle avait répété le moment à la maison. Maman est chef de projet depuis 8 ans. Elle a travaillé chez Solutions Ouest jusqu'à leur fermeture le mois dernier. Elle a la certification PMP et un MBA de l'USP, expliqua-t-elle, sa voix claire et précise, comme si elle récitait un discours bien entraîné. Victor haussa un sourcil, impressionné non seulement par le vocabulaire de la fille, mais par la confiance avec laquelle elle présentait les informations. « Pourquoi ta mère veut-elle travailler chez Apex ?» demanda-t-il, genuinely curieux. Clara répondit sans hésiter, avec une honnêteté qui coupait comme une lame. « Parce que nous avons besoin d'une assurance santé, et parce qu'elle dit que votre entreprise fait un travail important qui aide les gens. » La réponse directe surprit Victor. Les candidats expérimentés dansaient généralement autour des questions salariales, remplissant leurs réponses de jargon sur la culture d'entreprise, les opportunités de croissance ou l'alignement des valeurs. Clara, cependant, alla droit au but, sans fioriture. Elle sortit un dossier de rapport d'achèvement de projet, chacun méticuleusement organisé. « Ce sont ces histoires de succès, » dit-elle, pointant les documents. Elle a continué à travailler sur la présentation même malade. Victor feuilleta les matériaux, notant le parcours impressionnant de Laura Martins. Projet livré en avance, budget réduit jusqu'à 20%, équipe motivée dépassant constamment les objectifs. Chaque page reflétait une professionnelle dédiée, quelqu'un qui pourrait être un atout précieux pour Apex. « Qui s'occupe de toi pendant que ta mère est à l'hôpital ?» demanda-t-il, sa voix s'adoucissant imperceptiblement, comme s'il craignait la réponse. L'expression de Clara vacilla un bref instant, une fissure dans sa façade courageuse. « Madame Rosa, la voisine, m'a surveillée ce matin, mais elle est très âgée. Je peux me débrouiller seule. Je prépare mon propre déjeuner pour l'école. » Un poids se forma dans la poitrine de Victor, une sensation qu'il laissait rarement affleurer. Une enfant de 7 ans ne devrait pas porter une telle responsabilité. Pourtant, elle était là, affrontant le monde, avec une détermination qu'il voyait rarement chez ses collègues. « Et ton père ?» demanda-t-il, presque hésitant, craignant d'ouvrir une plaie. Clara haussa les épaules, comme si elle discutait de quelque chose d'aussi trivial que la météo. « Il est parti quand j'étais bébé. Maman dit qu'il n'était pas prêt à être père. Nous sommes juste nous deux, mais nous formons une bonne équipe. » Victor étudia la fille, sa posture équilibrée, sa capacité à articuler des pensées complexes.
sa résilience face à des circonstances qui briseraient des adultes. Quelque chose dans sa détermination réveilla des souvenirs dormants d'un temps où lui-même affrontait le monde avec un courage similaire, avant de construire l'armure émotionnelle qui définissait maintenant sa persona de PDG. Il appuya sur l'interphone avec une décision soudaine. « Mariana, annule mes réunions du matin », dit-il, sa voix ferme. La voix choquée de son assistante résonna par le haut-parleur. « Monsieur, vous avez la présentation au conseil à 11 heures. C'est avec les investisseurs principaux. »« Reprogramme », répondit Victor, sans laisser de place à la discussion. Et découvre qui traite Laura Martins à l'hôpital Saint-Luc. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, brillant d'un mélange de surprise et d'espoir. « On va visiter maman ?» demanda-t-elle, presque incrédule. « Oui, » dit Victor, se levantant de sa chaise. « J'ai besoin de rencontrer la femme qui a élevé une représentante si extraordinaire. » Dans l'ascenseur, Clara le regarda avec une curiosité enfantine. « Monsieur Almeida, pourquoi nous aidez-vous? Maman dit que les personnes importantes et occupées n'ont généralement pas le temps. » La question le frappa comme une flèche, perçant la façade qu'il avait soigneusement construite pendant 2 décennies. Victor avait bâti sa réputation sur l'efficacité, les résultats et une froideur calculée, pas sur la compassion ou les gestes altruistes. « Disons que tu as accompli quelque chose que peu de cadres accomplissent, mon attention totale, » répondit-il, avec un léger sourire. Clara sourit, révélant une dent de devant manquante, et prit sa main. Le geste simple, chaud et confiant le surprit, et il ne se rendit pas compte que ce moment serait le premier pas pour guérir des blessures qu'ils portaient tous deux, cachées dans leur cœur. L'hôpital Saint-Luc bouillonnait d'activité, tandis que Victor et Clara traversaient l'entrée principale. Victor, dans son costume de designer, semblait complètement déplacé parmi les médecins et infirmières en blouse, ses chaussures italiennes résonnant sur le sol en linoléum. Clara, cependant, naviguait les couloirs avec une facilité qui dérangea profondément Victor. Combien de fois cette enfant avait-elle marché seule dans ses chemins, portant des soucis qui n'appartenaient pas à son âge? Dans la chambre 317, ils trouvèrent Laura Martins, adossée au lit, ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval désordonnée et une perfusion au bras. Malgré la pâleur et les cernes sombres sous ses yeux, sa ressemblance avec Clara était indéniable, comme si elles étaient des reflets de la même âme résiliente. « Adé Clara !» s'exclama Laura, la voix rauque et faible mais chargée d'alarme. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être avec Madame Rosa. » Ses yeux s'écarquillèrent en remarquant Victor, son expression oscillant entre choc et mortification. « Mon Dieu, c'est Monsieur Almeida ?» Clara courut vers sa mère, fière. « Je suis allée à ton entretien, et il m'a amené pour te voir. » Le visage de Laura perdit le peu de couleur qu'il avait encore. « Tu as fait quoi ?» demanda-t-elle, essayant de se redresser malgré sa faiblesse. Victor fit un pas en avant, sa présence imposante, adoucie par un ton gentil. « Madame Martin, votre fille a présenté votre portefeuille avec un équilibre remarquable. » Laura lutta pour s'asseoir plus droite, visiblement embarrassée. « Je suis vraiment désolé, monsieur Almeida. Nous en avons parlé. Elle aurait dû appeler pour reprogrammer, pas aller seule à votre bureau. » « Mais tu as tant travaillé sur la présentation, » protesta Clara, avec un mélange d'obstination et de désespoir. « Nous avons besoin de l'emploi, maman. » L'honnêteté brute de la fille fit taire la pièce, comme si l'air s'était alourdi. Victor tira une chaise près du lit, s'asseyant avec un calme délibéré. « Madame Martins, votre fille a mentionné que vous étiez chez Solutions Ouest jusqu'à récemment. » Laura hocha la tête, encore perplexe par la présence du PDG. « Oui, pendant 5 ans, avant l'acquisition et la réduction d'effectifs. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé un autre emploi avec vos qualifications ?» demanda Victor, se penchant légèrement, comme s'il négociait un contrat millionnaire. Laura hésita, jetant un regard à Clara qui observait avec attention. « C'est compliqué. Mère célibataire, sans soutien familial. Les employeurs le voient comme un risque. Ils demandent, sans le dire directement, si je manquerai le travail quand Clara sera malade. 8 entretiens, 8 rejets en 2 mois. » Victor observa Clara grimper sur le lit, vérifiant instinctivement la perfusion de sa mère, avec une familiarité suggérant une pratique répétée.
Le geste, si petit et si adulte, serra quelque chose dans sa poitrine. Les factures médicales n'aident pas, admit Laura, presque dans un murmure, comme si l'avouer était une défaite. La pneumonie est arrivée au pire moment possible. Un ancien souvenir, longtemps réprimé, surgit dans l'esprit de Victor. Une femme très semblable à Laura, luttant seule contre des probabilités écrasantes, déterminée à soutenir sa famille malgré les portes fermées. « Ou Madame Martins », dit-il, sa voix ferme, mais avec une note d'empathie qu'il laissait rarement transparaître. « Combien de temps jusqu'à votre rétablissement ? » « Je sors demain si mes niveaux d'oxygène s'améliorent, » répondit Laura. « Mais je ne serai pas à pleine force pendant une semaine. » Victor fouilla dans la poche de sa veste et lui tendit une carte de visite. « Donnez ceci au département de facturation de l'hôpital. Contactez ce numéro. » Laura regarda la carte, hésitante. « Monsieur Almeida, je ne peux pas accepter. Considérez-le comme une avance, » interrompit Victor, avec une autorité n'admettant pas de refus. Apex prend soin des siens. Alors qu'il quittait la chambre, Clara s'approcha et murmura « Merci d'aider ma maman ». Victor regarda la fille, son cœur étrangement serré. Pourquoi la gratitude d'une enfant semblait-elle plus précieuse que le dernier accord millionnaire qu'il avait conclu? Au cours des 5 jours suivants, Clara devint une présence constante chez Apex Innovation, avec la permission réticente de Laura, qui se rétablissait encore. Victor organisa un service de voiture et une supervision appropriée pour garantir la sécurité de la fille. Clara passait les après-midi dans un bureau de coin vide près de la suite exécutive de Victor, faisant ses devoirs à un petit bureau entouré de papier brouillon et de crayons de couleur. Occasionnellement, elle suivait différents départements, absorbant le fonctionnement de l'entreprise avec une curiosité insatiable. Le mercredi, tout en révisant sa leçon de maths, elle annonça avec confiance « Vos marges opérationnelles pourraient s'améliorer avec une réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. » Victor, passant par le bureau pour vérifier des rapports, s'arrêta, surpris. « Où as-tu appris les marges opérationnelles ?» demanda-t-il avec un sourire intrigué. « Maman m'explique son travail, » répondit Clara, tapotant son crayon contre le cahier. Elle dit que ça l'aide à mieux penser quand elle en parle. Et Sophia me donne des magazines d'affaires quand je m'ennuie. Victor rit, un son qui résonnait rarement dans ses journées remplies de réunions et de décisions stratégiques. La plupart des enfants de 7 ans lisent des bandes dessinées. Clara haussa les épaules. Moi aussi. Wonder Woman est ma préférée. Elle aide les gens sans avoir besoin de super-pouvoirs. L'équipe exécutive commença à remarquer le comportement inhabituel de Victor. Mariana, son assistante depuis 15 ans, l'observait vérifier sa montre avant l'arrivée prévue de Clara, comme s'il attendait un engagement aussi important qu'une réunion avec des actionnaires. « Tu es différent, » commenta-t-elle, en lui remettant des rapports budgétaires. « Endurci, hein ?» rétorqua Victor avec un demi-sourire. « C'est une enfant au potentiel remarquable, » dit-il, avec une sincérité qui le surprit lui-même. Mariana, qui connaissait les ombres qui assombrissaient parfois les yeux de Victor, se contenta de hocher la tête. « Le conseil questionne tes réunions annulées, » avertit-elle. « Qu'il me questionne directement, » répondit Victor, avec une fermeté qui clôturait le sujet. Le jeudi, il trouva Clara au réfectoire, enchantant l'équipe marketing avec ses idées pour la nouvelle campagne publicitaire. « Les enfants de mon école aimeraient plus si les couleurs étaient plus vives, » dit-elle, tandis que le directeur marketing, un homme en costume coûteux et aux idées rigides, prenait des notes avec attention. « Madame Martins, » interrompit Victor d'un ton ludique, « c'est l'heure de notre consultation. » C'était devenu un rituel quotidien, revoir la récupération de Laura et discuter de ce que Clara avait appris chez Apex ce jour-là. Dans le bureau, Clara s'installa dans la chaise qu'elle considérait maintenant comme la sienne, tenant un chocolat chaud que Victor fit glisser sur la table, partie de la routine qu'ils avaient construite. « Maman revient demain », annonça Clara, souriante. « L'infirmière a dit que ses poumons vont beaucoup mieux. » « Oh ben, excellente nouvelle, » dit Victor, ses yeux s'adoucissant. « Tu voudras encore me voir après que maman commence à travailler ici ?» demanda Clara soudainement, les yeux sérieux fixés sur le bord de la tasse. La question le prit au dépourvu, comme une flèche trouvant une faille dans son armure.
Pourquoi penses-tu que je ne le voudrais pas? Demanda-t-il, se penchant en avant. Clara haussa les épaules, regardant vers le bas, la vulnérabilité transparaissant. Papa ne voulait plus me voir. Parfois, les gens arrêtent simplement de vouloir des enfants autour. La déclaration frappa Victor comme un coup physique, évoquant des souvenirs qu'il gardait verrouillés dans un tiroir de son esprit et de son bureau. Il hésita, puis ouvrit le tiroir et sortit un cadre argenté qu'il n'avait pas touché depuis presque 2 décennies. « C'était ma fille, Sophia, » dit-il, tournant la photo vers Clara. Elle et sa mère sont mortes dans un accident il y a longtemps. Clara étudia l'image d'une enfant souriante aux yeux bruns de Victor, son visage illuminé par un sourire rappelant le sien. « C'est pour ça que tu deviens triste parfois quand tu me regardes ?» demanda-t-elle avec une clarté qui semblait traverser le temps. Victor hésita, la question suspendue comme un cristal fragile dans l'air. « Parfois, » admit-il, sa voix presque un murmure. Clara inclina la tête, traitant l'information avec une maturité qui le désarmait. « Tu dois beaucoup lui manquer, » dit-elle simplement. Victor hocha la tête, incapable de répondre, tandis que le souvenir de Sophia, avec ses boucles dorées et ses rires contagieux, l'enveloppait comme une vague. Le vendredi matin, Isabelle Torres, la directrice des RH d'Apex, croisa les bras dans le bureau de Victor, examinant le CV de Laura avec une expression sceptique. Les qualifications sont adéquates, mais sa situation représente un risque significatif. Mère célibataire, sans soutien familial, problèmes médicaux récents, dit-elle, marquant les points avec ses doigts bien manucurés. Victor garda une expression impassible, posant son stylo sur le bureau d'un mouvement délibéré. Élaborons. Elle a perdu des emplois précédents à cause d'urgence avec sa fille. La probabilité statistique d'absence est élevée, continua Isabelle, avec la confiance de présenter un rapport financier. Victor inclina la tête. Une professionnelle dédiée, élevant une enfant remarquablement bien adaptée, est une complication? Demanda-t-il, sa voix froide mais contrôlée. Isabelle se tortilla, mal à l'aise. Alexander, ce n'est pas typique de toi. Le conseil questionne ton intérêt inhabituel pour cette situation. Il y a des rumeurs. Je ne m'inquiète pas des rumeurs, dit Victor tendant le portefeuille de Laura. Sa méthodologie de gestion a économisé 3 millions à Solutions Ouest l'année dernière. C'est le seul facteur pertinent. Isabelle hésita, mais accepta les documents, clairement insatisfaite. Cet après-midi-là, Eduardo Lima, directeur financier et ami de Victor depuis 30 ans, ferma la porte du bureau avec un soupir. « Alex, nous devons parler. » « Ce n'est pas juste pour trouver une chef de projet qualifiée, » dit-il, s'asseyant. Victor tendit la mâchoire, anticipant ce qui venait. « Ce n'est pas ça. » Eduardo continua, avec une douceur contrastant avec l'environnement d'entreprise. « Je te connais depuis Anna et Sophia. Je ne t'ai jamais vu comme ça avant. Annuler des réunions, payer des factures d'hôpital, réorganiser ton agenda pour une enfant. » Il se pencha en avant. « Fais attention, non seulement professionnellement, mais personnellement. Tu vois des fantômes de ce qui aurait pu être. » Victor se tourna vers la fenêtre, regardant l'horizon de New York, où les gratte-ciel rivalisaient d'espace avec le ciel. « Clara prépare son propre déjeuner depuis ses 5 ans, dit-il, presque pour lui-même. Elle vérifie l'agenda des médicaments de sa mère et sait gérer les départements de facturation hospitalière. Elle a 7 ans, Eduardo. Sophia aurait 19 ans cette année. » Le silence d'Eduardo fut une réponse suffisante, chargée de compréhension tacite. Victor ouvrit le tiroir de son bureau et sortit le cadre argenté. Le visage souriant d'Anna le regardait, tenant Sophia, âgée de 2 ans dans ses bras, toutes deux figées dans un moment de bonheur qu'il ne récupérerait jamais. « Que penserait-elle de ça ?» demanda-t-il à la photo, sa voix presque inaudible. L'interphone bourdonna, interrompant le moment. « Monsieur Almeida, Laura Martins est ici. Elle a reçu son congé de l'hôpital ce matin, » annonça Mariana. Victor rangea soigneusement la photo, comme s'il s'agissait d'un artefact fragile. « Faites-la entrer. » Laura entra dans le bureau, encore pâle, mais avec une force renouvelée, brillant dans ses yeux. Elle portait un tailleur bleu marine simple, clairement son meilleur, bien que datant de plusieurs années. « Monsieur Almeida, » commença-t-elle, sa voix ferme malgré la nervosité évidente. « Je suis venu vous remercier personnellement pour votre gentillesse envers Clara et pour vous être occupé des factures de l'hôpital.
J'arrangerai un plan de remboursement. Victor fit signe vers la chaise en face de son bureau. Aucun remboursement n'est nécessaire. Considérez-le comme un investissement. Laura s'assit. Posture parfaite même avec l'inconfort physique. Un investissement nécessite un retour. Monsieur Almeida, je n'ai pas encore prouvé ma valeur. Victor sourit avec une chaleur inattendue qu'il montrait rarement. Votre fille a été une grande ambassadrice. Le département marketing met en œuvre ses suggestions de couleurs et le réfectoire a ajouté du chocolat chaud à la commande régulière. Un bref sourire illumina le visage fatigué de Laura. Clara a cet effet sur les gens. Elle a toujours pu parler à n'importe qui. Mais je m'excuse de vous avoir mis dans cette position. Elle aurait dû appeler pour reprogrammer, pas aller seule à votre bureau. Victor l'étudia un moment, notant la force derrière sa fatigue. Parfois, les opportunités les plus significatives naissent de protocoles brisés, dit-il. Pourquoi continuez-vous à chercher des postes d'entreprise malgré les rejets dus à votre situation familiale? Les yeux de Laura brillèrent d'une colère momentanée, rapidement remplacée par de la détermination. Parce que je refuse de laisser Clara croire que être mère me rend moins valuable professionnellement. Parce que je suis excellente dans ce que je fais, indépendamment des circonstances personnelles. Et franchement, parce que nous avons besoin d'une assurance santé plus qu'une culture inspirante au travail ou des tables de ping-pong dans la salle de pause. Victor hocha lentement la tête, respectant sa franchise. Si embauché, comment gériez-vous les urgences inévitables, comme Clara tombant malade ou la fermeture de l'école? Demanda-t-il, l'attestant. De la même façon que je l'ai toujours fait, répondit Laura sans hésiter. Plan de contingence, je maintiens des relations avec 3 babysitters fiables, 2 programmes après l'école et un réseau d'autres parents travailleurs pour les urgences. Elle se pencha légèrement en avant, avec une intensité rappelant celle de Clara. Monsieur Almeida, je comprends vos préoccupations. Tout employeur les a. Mais ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est que les familles monoparentales sont les travailleurs les plus efficaces que vous trouverez. Nous priorisons sans pitié et maximisons chaque minute parce que nous le devons. Impressionné par sa clarté et sa détermination, Victor prit une décision qui changerait pour toujours la culture d'Apex. Madame Martin, j'aimerais vous offrir le poste avec une modification significative du paquet standard, dit-il, glissant un dossier sur la table. Ceci décrit un programme pilote que je mets en place. Arrangement de travail flexible avec soutien d'urgence pour la garde d'enfants pour les employés ayant des responsabilités familiales. Laura regarda le dossier, surprise. « Vous créez cela pour moi ?» demanda-t-elle, hésitante. « Non, » dit Victor doucement, ses yeux distants un moment. Il y a 17 ans, ma femme Anna a essayé de retourner au travail après la naissance de notre fille Sophia. Toutes les entreprises qu'elle a approchées ne voyaient que des complications, pas son brillant. J'étais si absorbé par la construction d'Apex que je n'ai pas réalisé comment cela l'a détruite. La révélation plana dans l'air, lourde et silencieuse. Laura demanda doucement « Que lui est-il arrivé ?» Victor déglutit, le souvenir encore cru, après tant d'années. Elle a eu un accident en conduisant à un autre entretien. La compréhension brilla dans les yeux de Laura, et elle inclina la tête. « C'est pourquoi vous nous avez aidés au début, » dit-elle, plus une affirmation qu'une question. « Peut-être, » admit Victor avec une honnêteté qu'il s'autorisait rarement. « Mais votre fille et vos qualifications parlent d'elles-mêmes. Le portefeuille que Clara a apporté est impressionnant, et votre détermination est indéniable. » Il tendit la main, un geste formel qui semblait porter plus de poids que d'habitude. « Le poste est à vous, si vous le voulez. » Laura hésita, regardant le dossier, puis Victor, et enfin hocha la tête, serrant sa main fermement. « Merci, monsieur Almeida, » dit-elle, sa voix chargée d'émotions contenues. Aucun des deux ne pouvait prévoir comment cette décision transformerait non seulement leur vie, mais Apex Innovation elle-même, et éventuellement le paysage d'entreprise plus large. 2 mois après l'embauche de Laura Martins, la dynamique d'Apex Innovation commença à changer subtilement mais profondément. L'expérience de Laura en gestion de projet s'avéra rapidement inestimable. Son approche méthodique simplifia les opérations dans plusieurs départements, réduisant les coûts
et augmentant l'efficacité. Le programme pilote de travail flexible, initialement mis en place pour accommoder Laura, s'étendit à 5 autres employés, tous parents avec des responsabilités familiales. Les projections trimestrielles présentées au Conseil exécutif montraient une augmentation de 12% de la productivité parmi les membres de l'équipe participant, avec des taux de rétention plus élevés et une réduction significative de l'utilisation des congés médicaux. Laura se tenait confiante à la tête de la table de conférence, ses diapositives affichant des métriques claires et convaincantes. La rétention des talents a augmenté et l'utilisation des congés médicaux a chuté de 15%, expliqua-t-elle, pointant des graphiques illustrant l'impact positif. Isabelle Torres, la directrice des RH qui s'était initialement opposée à l'embauche de Laura, assista à la présentation avec un scepticisme voilé. 2 mois est une période courte pour déterminer la viabilité à long terme, observa-t-elle, croisant les bras. Laura répondit sans hésiter, avec la même clarté que Victor avait admirée lors de l'entretien. C'est pourquoi nous suivons des métriques hebdomadaires plutôt que seulement trimestrielles. Nous pouvons identifier et résoudre les problèmes en temps réel, évitant les surprises des mois plus tard. Victor observa l'échange avec une satisfaction silencieuse. Laura n'était pas seulement compétente, elle était exceptionnelle, naviguant la politique d'entreprise avec un mélange de résultats concrets et de confiance sereine. L'initiative familiale, comme le programme fut appelé, fut approuvée pour expansion, avec 15 postes supplémentaires inclus au trimestre suivant. Cet après-midi-là, Victor trouva Clara à son endroit habituel, un petit bureau dans l'office de Laura, où elle travaillait sur ses devoirs après l'école. La présence de Clara au travail avait initialement soulevé des sourcils, mais Victor avait clarifié que les enfants des employés étaient bienvenus dans des zones désignées quand nécessaire, une politique commençant à gagner l'acceptation. Clara était concentrée sur un projet scientifique, un volcan au bicarbonate, qu'elle décrivait avec enthousiasme. « Maman aide M. Costa à résoudre un problème de chaîne d'approvisionnement, » dit-elle, regardant Victor, comme je l'avais dit qu'elle le ferait. Victor sourit, s'asseyant à côté d'elle. « J'entends que ta maman est impressionnante. » Clara hocha la tête avec la certitude d'une enfant qui n'avait jamais douté de sa mère. Elle l'a toujours été. Les gens ne le remarquaient pas avant. L'observation sembla profondément vraie à Victor. Combien d'individus talentueux l'Amérique d'entreprise négligeait-elle, parce que leurs circonstances ne correspondaient pas au moule traditionnel d'un employé idéal. Il se pencha en avant, une idée prenant forme. « Clara, comment te sentirais-tu si tu m'aidais avec un projet spécial ?» Ses yeux s'illuminèrent d'intérêt. « Quel genre de projet ?» « Je pense à créer un espace ici chez Apex pour les enfants des employés qui travaillent tard, » expliqua Victor. « Un centre de devoirs et d'activités. Qu'est-ce qui en ferait un bon endroit pour les enfants de ton âge ?» Clara considéra la question avec une sérieux presque comique, tambourinant son crayon sur le cahier. « Des livres à différents niveaux de lecture, » commença-t-elle. « Des espaces calmes pour étudier et des espaces de groupe pour jouer. Des collations saines, pas seulement des biscuits, bien que les biscuits soient super. Et peut-être des étudiants universitaires pour aider avec les devoirs. » Victor prit son cahier et commença à noter, impressionné par la clarté de ses idées. Pendant 1 heure, PDG et enfants cartographièrent ce qui deviendrait le programme Connexion Apex, un système innovant de soutien éducatif et de garde d'enfants qui révolutionnerait l'intégration vie professionnelle et familiale dans l'entreprise. Ce soir-là, Laura trouva Victor et Clara en discussion animée, entourés de dessins et de notes. « Dois-je m'inquiéter de cette conspiration ?» plaisanta-t-elle, sortant de la cuisine avec une tasse de café. « Nous concevons un espace pour enfants chez Apex », s'exclama Clara, ses yeux brillants. Laura haussa un sourcil, regardant Victor. « Ça semble cher. »« C'est un investissement, » corrigea-t-il, souriant. « Ça paiera des dividendes pendant des années, non seulement en productivité, mais en loyauté des employés. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers l'ascenseur, Laura étudia le profil de Victor. « Tu as changé depuis que nous nous sommes rencontrés, » observa-t-elle. « Pour le mieux ou pour le pire ?» demanda-t-il d'un ton ludique, cachant une curiosité genuine. « Définitivement pour le mieux, » répondit Laura,
avec un léger sourire. L'équipe ne t'appelle plus machine. Maintenant, c'est révolutionnaire. Victor sembla surpris. Tu as entendu ça? Laura rit, un son léger contrastant avec la tension des derniers jours. Les ragots de bureau voyagent vite, monsieur Almeida. Et je dois dire, révolutionnaire, te va bien. Victor inclina la tête, absorbant le compliment. Pour la première fois depuis des années, il sentit son identité de PDG s'étendre pour inclure quelque chose de plus humain, plus connecté aux personnes autour de lui. La réunion trimestrielle du Conseil commença comme n'importe quelle autre, avec des rapports financiers et des mises à jour stratégiques. Eduardo Lima, directeur financier et ami de longue date de Victor, présenta les derniers chiffres. Les revenus généraux ont augmenté de 7% par rapport à l'année dernière, annonça-t-il, pointant les diapositives projetées. Particulièrement notable est l'augmentation de 22% de la productivité dans les départements participant à l'initiative familiale. Plusieurs membres du Conseil hochèrent la tête avec approbation, mais Antonio Ribeiro, le membre le plus âgé et ancien PDG d'Apex, s'éclaircit la gorge avec un air de désapprobation. À 68 ans, avec une carrière de 30 ans dans l'entreprise, sa voix portait le poids de la tradition. Bien que ces chiffres soient impressionnants, j'ai entendu des préoccupations sur la culture de l'entreprise, dit-il, croisant les mains sur la table. Il y a une perception que nous devenons une garderie, pas une entreprise d'élite de services financiers. Victor maintint une expression neutre, bien qu'il sente la tension monter dans la pièce. « Souhaiteriez-vous élaborer » demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. Antonio énuméra ses objections avec précision. Des enfants au travail, des horaires flexibles, des options de télétravail. Nos clients clés s'attendent à la stabilité et à la tradition. XP Investments ne apporte pas de tasses pour enfants aux réunions clients. Isabelle Torres, la directrice des RH, hocha la tête en soutien. J'ai reçu plusieurs plaintes d'employés seniors sur le bruit et les interruptions. Hier, un analyste junior a été vu jouant à chatte avec un enfant dans le couloir est. Victor inclina la tête, son expression impassible. « C'était ma fille », dit-il, avec un calme qui fit taire la pièce. Un jeu de maths que j'ai développé pour aider avec ces tables de multiplication. Le silence qui suivit fut inconfortable, plusieurs membres du conseil échangeant des regards. Antonio adoucit son ton, adoptant un air paternaliste. Personne ne questionne ton autorité pour implémenter de nouveaux programmes, Alexander. Mais il y a des murmures sur ton investissement personnel dans la situation des Martins. Les gens questionnent ton objectivité. Victor sentit une froideur familière s'installer, l'armure émotionnelle qu'il portait depuis des années revenant pour le protéger. « Mes investissements personnels sont irrelevants », répondit-il, sa voix uniforme. « Les métriques parlent d'elles-mêmes. Si notre objectif est de maximiser la valeur pour les actionnaires, l'initiative familiale a prouvé sa valeur. » La tension dans la pièce diminua légèrement, mais Victor savait que c'était juste la salve d'ouverture d'une bataille prolongée. Après la réunion, Eduardo s'attarda, fermant la porte. Antonio n'est pas seul dans ses préoccupations, Alex. Isabelle rassemble des munitions, documentant chaque incident mineur impliquant des enfants sur place, traçant les retards des travailleurs flexibles. Victor ramassa ses papiers, maintenant sa composure. Les données soutiennent notre position. Ce n'est pas seulement les données, avertit Eduardo, avec un sérieux reflétant leur longue amitié. C'est sur le pouvoir et la perception. Antonio a encore une influence significative avec les membres plus âgés du Conseil. Ils voient ces changements comme un rejet de l'entreprise qu'ils ont construite. Victor regarda l'horizon de New York à travers la fenêtre. Peut-être est-il temps que l'entreprise qu'ils ont construite évolue, dit-il, avec une conviction qui le surprit lui-même. Ce soir-là, Victor fut invité à dîner dans la modeste maison de Laura à Moema, un geste simple de remerciement pour le Jidao de Clara. Clara ouvrit la porte, fière dans son tablier, annonçant qu'elle avait aidé à faire des lasagnes. La maison était petite mais chaude, remplie d'évidences d'une vie pleinement vécue. Livres empilés sur les tables, un projet scientifique occupant la moitié de la table à manger. Dessin de Clara, encadré au mur. « Désolé pour le désordre », dit Laura, sortant de la cuisine. « Nous n'attendions pas que le projet de la foire scientifique implique tant. »
D'éruption. Clara rit, expliquant. C'est un volcan. Il érupte vraiment. Victor se trouva à sourire genuinely. Je me tiendrai à distance pendant la démonstration. Pendant le dîner, Victor se détendit d'une façon qu'il faisait rarement, la conversation coulant facilement des aventures scolaires de Clara au projet de Laura au travail. La scène domestique contrastait fortement avec le champ de bataille d'entreprise qu'il avait laissé derrière. « Tu es différent ici », observa Laura après que Clara fut allée finir ses devoirs. Victor haussa un sourcil. « Plus humain ?» demanda-t-il, avec une touche d'humour. Laura corrigea avec une douceur qui le surprit. « Tu portes une armure. Je le reconnais, parce que je la porte aussi. Être mère célibataire en Amérique d'entreprise l'exige. » Victor hésita, puis admit. « Le conseil vous utilise, toi et Clara, comme preuve que j'ai perdu l'objectivité. » L'expression de Laura se tendit, mais sa voix resta ferme. « Je peux demander un transfert à un autre département, me distancier de l'initiative. »« Absolument pas, » interrompit Victor, avec une véhémence qui le surprit. « Ça validerait leur critique. Nous procédons comme prévu. » Laura sourit, avec un éclat d'acier dans les yeux. « Monsieur Almeida, je suis mère célibataire depuis 7 ans. Il n'y a rien que l'Amérique d'entreprise puisse me lancer qui soit plus challenging que d'élever Clara seule tout en travaillant à temps plein. » Alors que Victor conduisait chez lui plus tard, il se rendit compte qu'il avait partagé plus sur les fonctionnements internes du conseil avec Laura qu'avec la plupart de ses cadres. Plus inquiétant encore, la perspective de perdre sa réputation professionnelle, autrefois sa préoccupation principale, semblait insignifiante, comparée à l'idée de perdre la connexion provisoire qu'il avait formée avec Laura et Clara. Il contemplait encore ce changement quand son téléphone sonna avec un appel de Mariana. « Monsieur Almeida, vous devez voir ça immédiatement, » dit-elle, avec une urgence inhabituelle. Le lendemain matin, Mariana posa une tablette sur son bureau, affichant un titre du Valor Económico. La croisade personnelle du PDG d'Apex, innovation d'entreprise ou crise de la quarantaine. L'article, rempli de citations anonymes de l'intérieur d'Apex, décrivait l'attachement inhabituel de Victor à la famille Martins, questionnant si son jugement était compromis par des traumas personnels non résolus. Le texte qualifiait l'initiative familiale de distraction coûteuse du cœur de métier de l'entreprise, motivée par un agenda personnel, pas une stratégie solide. Les actions d'Apex chutèrent de 3% à midi, et le département des relations publiques entra en mode crise. « Qui a fuité ça ?» demanda Victor, sa voix dangereusement calme. « Impossible à dire avec certitude, » répondit Mariana. « Mais les détails sur votre femme et votre fille, peu de personnes ont accès à cette information. » Le téléphone de Victor commença à sonner sans cesse. Membres du conseil, clients clés, contacts de l'industrie, tous exigeant des explications. Isabelle Torres apparut dans son bureau, son expression une masque soigneusement construite d'inquiétude. « Le conseil a convoqué une réunion d'urgence à 16 heures, annonça-t-elle. Ils ont spécifiquement demandé que Laura Martins assiste. » Victor exigea. « Pour quel motif ? Ils ne me l'ont pas partagé, » dit Isabelle, avec une innocence pratiquée qui ne trompa pas Victor. « Je ne fais que transmettre le message. » Victor appela immédiatement Laura, l'avertissant. « J'ai vu l'article, » dit-elle, la voix tendue. « La professeure de Clara m'a appelé. Certains parents parlent. Ça affecte ma fille, Alexandre. » L'utilisation de son prénom, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant, soulignait la gravité de la situation. « Je suis désolé, » dit Victor. « Je n'ai jamais entendu... » Laura interrompit, avec une fermeté cachant sa colère. « L'intention n'importe pas. Ma fille de 7 ans entend des murmures sur la relation de sa mère avec le patron. L'implication le frappa comme un coup physique. L'article ne suggère pas, commença Victor, mais Laura le coupa à nouveau. Il n'a pas besoin de le suggérer directement. Il plante l'idée. Tu sais comment fonctionnent ces choses. » Quand ils arrivèrent séparément à la réunion d'urgence du conseil, l'atmosphère était glaciale. Antonio Ribeiro était assis au centre de la table de conférence, flanqué d'Isabelle et de plusieurs membres conservateurs du conseil. Eduardo Lima, positionné en face, était une présence silencieuse de soutien pour Victor. « Nous irons droit au but », commença Antonio, sa voix chargée d'autorité. «
L'article de ce matin a causé des dommages significatifs à la réputation d'Apex et à la valeur pour les actionnaires. Nos téléphones n'arrêtent pas de sonner avec des clients et investisseurs inquiets. Victor resta apparemment calme. La spéculation médiatique n'est pas inédite. Notre équipe de relations publiques traite déjà les inexactitudes. Isabelle intervint avec une douceur répétée. L'inquiétude n'est pas seulement la couverture médiatique, mais le problème sous-jacent de jugement et de priorité. Elle se tourna vers Laura avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Martin, personne ne questionne vos qualifications professionnelles. Cependant, les circonstances spéciales de votre embauche et le développement subséquent de la politique de l'entreprise autour de votre situation personnelle ont créé un problème de perception. » Laura redressa le dos, son expression ferme. « Ma situation personnelle, c'est-à-dire être mère célibataire, ou le fait que ma fille ait montré une initiative remarquable en s'assurant que je ne manque pas une opportunité? Quel aspect est problématique pour l'image d'Apex ?» Plusieurs membres du conseil se remuèrent, mal à l'aise. Antonio continua avec un ton tentant d'être conciliant. Le problème est l'apparence de favoritisme et l'implémentation rapide de politiques qui altèrent fondamentalement notre culture d'entreprise sans vérification adéquate. Il glissa un document sur la table vers Victor. Nous proposons la suspension temporaire de l'initiative familiale en attendant une révision complète et la réaffectation de Madame Martin au bureau de Recife pour éliminer toute apparence d'impropriété. Victor ne toucha pas le document, son expression durcissant. La réaffectation serait un licenciement constructif, et vous le savez, sa fille est installée à l'école ici. Isabelle ajouta, avec une fausse empathie, « Bien sûr, nous fournirions une assistance à la relocalisation. » Laura coupa la tension avec une question directe. « Puis-je demander qui a fuité des informations personnelles sur la tragédie familiale de M. Almeida à la presse ?» La pièce devint silencieuse, l'air chargé. « Cela n'est pas pertinent pour ces procédures, » répondit Antonio rigidement. « Je ne suis pas d'accord, » rétorqua Laura, sa voix ferme et tranchante. « Cela parle directement des standards éthiques de ce conseil. Quelqu'un dans cette pièce a utilisé des informations profondément personnelles comme arme dans une lutte pour le pouvoir d'entreprise. Cela semble extrêmement pertinent pour la façon dont Apex mène ses affaires. » Eduardo se pencha en avant, expression sérieuse. « Je suis d'accord avec Madame Martins. Avant de discuter des changements de politique ou des réaffectations de personnel, nous devons aborder la violation de confidentialité qui a précipité cette crise. » Victor fit signe à Mariana, qui se tenait silencieusement près de la porte. Elle distribua des copies d'une chaîne d'emails à chaque membre du conseil. « Ce matin, nous avons tracé l'origine de la fuite, » annonça Victor. L'information a été envoyée depuis le compte email d'Isabelle à un journaliste du Valor Económico il y a 3 jours. Tous les yeux se tournèrent vers Isabelle, dont le visage perdit sa couleur. « C'est absurde, » dit-elle, la voix tremblante. « Mon email a évidemment été hacké. Par quelqu'un qui connaissait vos détails d'authentification et avait accès à des fichiers personnels confidentiels ?» demanda Victor, avec un calme cachant sa colère. Cela semble improbable. Il s'autorisa un petit sourire, le premier depuis le début de la réunion. J'ai anticipé cette manœuvre, bien que pas si tôt. L'email contient des métadonnées confirmant son authenticité et son origine. Isabelle, vous êtes licenciée avec effet immédiat. La sécurité vous escortera pour vider votre bureau. Antonio se leva, le visage rouge. Tu ne peux pas licencier unilatéralement un cadre sans approbation du conseil. En fait, je le peux, corrigea Victor, sa voix froide comme l'acier. Les violations éthiques de cette magnitude relèvent de mon autorité directe en tant que PDG, à moins, bien sûr, que vous soyez impliqué aussi, Antonio. L'homme plus âgé se dégonfla visiblement. Bien sûr que non, je ne ferai jamais ça. Victor interrompit. Alors, en tant que président intérimaire, je propose de clore cette réunion et de nous reconvoquer demain après que tout le monde ait examiné les preuves. Alors que les membres du conseil sortaient, certains choqués, d'autres secrètement satisfaits de la chute d'Isabelle, Laura resta assise. « Tu savais que ça venait » observa-t-elle une fois seule. Victor hocha la tête. «
Je soupçonnais qu'Isabelle ferait un mouvement éventuellement. Elle s'est opposée à tous les changements progressistes pendant des années, pas seulement ceux vous impliquant. Il hésita, la culpabilité transparaissant. Je suis désolé pour l'impact sur Clara. Je ne l'ai pas prévu. Laura ramassa ses papiers, expression déterminée. Elle est plus forte que tu ne le penses. Et pour ce que ça vaut, je crois en ce que tu essaies de construire ici. Une entreprise où le succès ne nécessite pas de sacrifier la famille est longtemps en retard. 3 semaines après le licenciement d'Isabelle, la controverse s'était apaisée. Les actions d'Apex se étaient redressées et les médias étaient passés à des scandales plus récents. L'initiative familiale non seulement continua, mais s'étendit à 25 postes dans plusieurs départements. La gestion de Laura fut exemplaire, avec des métriques complètes traçant la productivité et la satisfaction des employés. Même les anciens sceptiques du conseil commencèrent à reconnaître le cas d'affaires de l'initiative, surtout alors que des concurrents comme XP Investments commençaient à implémenter des programmes similaires pour égaler l'innovation d'Apex. Tout semblait se stabiliser jusqu'à ce qu'Antonio Ribeiro entre dans le bureau de Victor sans avertissement, fermant la porte fermement. « Nous devons parler, Alex, » dit-il sans préambule, « de ton avenir avec Apex. » Victor s'adossa à sa chaise, gardant une expression neutre. « Je ne savais pas que mon avenir était en question. » Antonio posa un dossier épais sur le bureau entre eux. Le conseil mène une revue standard de leadership et de planification de succession. Mais il y a des préoccupations sur ta vision à long terme pour Apex. Les changements que tu as implémentés, bien qu'intentionnés, représentent un écart significatif de l'identité établie de l'entreprise. Victor ouvrit le dossier, trouvant une proposition formelle pour sa transition vers un rôle consultatif au cours des 6 prochains mois, avec Antonio revenant comme PDG intérimaire, pendant qu'une recherche de leadership permanent était menée. « Je vois », dit Victor, sa voix calme, mais chargée d'une froideur qu'Antonio connaissait bien. « C'est inutilement dramatique, Antonio. Personne ne questionne tes contributions à Apex. L'entreprise prospère sous ton leadership depuis 15 ans, mais peut-être est-il temps de... »« De quoi ?» interrompit Victor, ton tranchant. « Retourner aux politiques du passé, en jetant des innovations qui ont prouvé améliorer nos résultats financiers et la vie des employés ?» Antonio parut mal à l'aise, mais poursuivit. « Assurer que, dans ton voyage personnel de guérison, tu ne remodèles pas une corporation entière autour de tes regrets individuels. » Les mots, soigneusement formulés, frappèrent Victor comme un coup, exposant la vulnérabilité qu'il avait cachée si longtemps. « Mon voyage personnel est irrelevant, » répondit-il froidement. « Les métriques soutiennent tous les changements que j'ai implémentés. » Antonio soupira, comme regrettant la nécessité de continuer. « Les chiffres ne sont pas tout, Alex. La culture compte, la tradition compte, les attentes de nos clients de longue date comptent. » Il posa, choisissant ses mots avec soin. « Et ta relation avec la famille Martins a créé des complications au-delà des métriques. » Victor sentit son armure émotionnelle de années se resserrer autour de lui. « Je n'ai pas de relation avec la famille Martins, » rétorqua-t-il, bien que le déni sonne creux même pour lui. Antonio l'étudia longuement. « Non, tu as été photographié aux événements scolaires de l'enfant, tu as dîné chez elle plusieurs fois, tu as créé une initiative d'entreprise qui a commencé par accommoder sa situation spécifique. J'ai soutenu une employée précieuse et reconnu le potentiel pour une application plus large de ce soutien, » corrigea Victor, avec une fermeté masquant son malaise croissant. Antonio se pencha en avant, baissant la voix. « La réunion du conseil est vendredi à 14 heures. Tu as jusqu'à là pour considérer la proposition de transition. Si tu luttes contre ça, Alex, ça deviendra moche. La presse creusera plus profondément dans ton histoire personnelle, ton intérêt pour les Martins. Veux-tu vraiment que Clara soit prise dans ce feu croisé à nouveau ?» Après le départ d'Antonio, Victor resta immobile, pesant ses options. Lutter était possible. Il avait encore des alliés au conseil, et les chiffres étaient de son côté. Mais Antonio avait raison sur une chose. Une bataille publique entraînerait inévitablement Laura et Clara de retour sous les projecteurs. Comme si, invoqué par ses pensées, un coup doux à la porte interrompit sa réflexion.
Clara apparut, tenant un ruban bleu et des photos de son projet de foire scientifique. « Monsieur Almeida, maman a dit que je pouvais montrer mes résultats », annonça-t-elle avec enthousiasme. Pendant les 15 minutes suivantes, Victor écouta attentivement, tandis que Clara expliquait les réactions chimiques de son volcan, son visage illuminé par la joie de la découverte. Les machinations d'entreprise qui avaient occupé sa matinée semblèrent soudain distantes, moins importantes face à sa simplicité. « Clara, dit-il quand elle posa, que penserais-tu si je ne travaillais plus chez Apex ?» Son expression devint sérieuse, comme évaluant une question adulte. « Tu vas dans une autre entreprise ?» demanda-t-elle. « Peut-être commencer quelque chose de nouveau, » répondit Victor honnêtement. « On se verrait encore? Maman dit que tu es notre mentor, mais je pense que tu es notre ami. » La question simple cristallisa une décision qu'il avait évitée pendant des semaines. Sa position chez Apex, l'identité professionnelle qu'il avait construite pendant des décennies, semblait soudain moins essentielle que la connexion qu'il avait formée avec cet enfant remarquable et sa mère. « Oui, » dit-il fermement, « on se verrait définitivement. » Ce soir-là, Victor appela Laura. « J'ai besoin de discuter de quelque chose d'important. Pouvons-nous nous rencontrer demain ? C'est à propos de l'ultimatum d'Antonio ?» demanda-t-elle, le surprenant par sa perspicacité. « L'étage exécutif a des murs minces, plaisanta-t-elle, et Mariana me tient informé. Elle est assez protectrice envers toi. » Victor sourit malgré lui. « Apparemment, je suis le dernier à savoir du coup d'État, mais ce n'est pas encore un coup d'État. » Laura corrigea avec une légèreté cachant son inquiétude. « Juste une tentative. Alex, quelle que soit ta décision, s'il te plaît, ne la prends pas pour nous protéger, Clara et moi. Nous avons survécu à la politique d'entreprise avant. » Victor hésita, puis admit. « Ce n'est pas seulement pour vous protéger, c'est pour décider ce qui compte le plus. L'entreprise que j'ai construite ou le futur que je pourrais construire. » Le silence entre eux portait possibilité et incertitude en égale mesure. « Viens dîner demain, » dit Laura enfin. « Clara fait son fameux spaghetti. Nous pouvons parler après qu'elle se couche. » Alors que Victor raccrochait, il se rendit compte que, pour la première fois depuis la perte d'Anna et Sofia, il prenait des décisions non basées sur des regrets du passé, mais sur des espoirs pour l'avenir. Il ne pouvait pas savoir que le jour suivant apporterait une révélation qui changerait tout. À 10h37 le lendemain matin, une enveloppe brune marquée « Personnel et confidentiel » pour Alexander Almeida arriva par courrier. Mariana la posa sur son bureau avec un regard curieux, mais ne demanda rien. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles Victor appréciait sa discrétion. À l'intérieur, il trouva des documents qui le figèrent. Minutes de réunion du conseil d'il y a 18 ans, dossiers personnels et mémos internes. Une note anonyme disait simplement « Tu devrais savoir contre quoi tu luttes vraiment, un ami ». Tandis qu'il lisait, ses mains se serrèrent sur les papiers. Les documents révélaient une politique systématique implémentée pendant le mandat d'Antonio, comme PDG, conçue pour entraver l'embauche et la rétention de femmes en âge de procréer, surtout celles avec enfants. Un mémo d'Antonio au directeur RH d'alors disait « Bien que nous ne puissions discriminer explicitement, nous pouvons implémenter des métriques de performance qui désavantagent naturellement ceux avec obligation familiale, assurant que notre force de travail reste concentrée et sans distraction. » Un autre document listait des employés tombés enceintes chez Apex, avec des notes traçant leur départ, tous dans les 18 mois suivant leur retour de congé maternité. Le pattern était indéniable et délibéré. Le plus perturbant était une mention spécifique d'Anna Almeida, épouse de Victor, dans une présentation du conseil d'il y a 2 décennies. L'épouse de notre directeur financier Alexander Almeida a demandé un retour à mi-temps après congé maternité. Recommandé le refus, car cela établirait un précédent problématique pour les conjoints exécutifs. Le document final était un découpage de journal sur l'accident qui avait tué Anna et Sofia, avec une note manuscrite de la calligraphie d'Antonio. Résultat tragique assure que AR reste concentré. Mieux éviter les distractions. La vision de Victor se brouilla d'un mélange de rage et de tristesse. Pendant toutes ces années, il s'était blâmé d'avoir été absorbé par la construction d'Apex, de n'avoir pas soutenu adéquatement Anna,
alors qu'elle essayait de reprendre sa carrière. Il n'avait jamais considéré que son mentor, Antonio, avait activement bloqué son retour professionnel, la traitant comme un obstacle à éliminer. Quand Laura appela pour confirmer les plans du dîner, la voix de Victor était si altérée qu'elle le remarqua immédiatement. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, » répondit-il. « Peux-tu venir au bureau d'abord ? C'est important. » 1 heure plus tard, Laura s'assit en face de lui, les documents condamnants éparpillés sur le bureau. « C'est, » commença-t-elle hésitante, « discrimination systématique, » compléta Victor avec une rage contenue, conçue pour expulser les mères travailleuses avec déni plausible. Laura étudia les papiers, sa composure professionnelle laissant place à une rage visible. Et Antonio était derrière, le même homme qui essaie maintenant de t'évincer pour être progressiste. « Pas seulement derrière », dit Victor, rencontrant ses yeux. Il l'a créé et s'en enorgueillissait apparemment de son efficacité, y compris avec ma femme, Anna. La compréhension illumina l'expression de Laura. C'est pourquoi ça a été si personnel pour toi. L'initiative familiale n'est pas seulement sur l'efficacité ou faire le bien, c'est sur la rédemption. Victor hocha la tête, le mot pesant dans l'air. Corriger une erreur que je ne savais même pas exister jusqu'à aujourd'hui. Laura tendit la main par-dessus le bureau, touchant brièvement la sienne, le premier contact physique qu'elle initiait. « Alexandre, ça change tout. Le conseil doit voir ses documents. » Victor secoua la tête. « Antonio a des alliés. Ils prétendront que ce sont des politiques anciennes, irrelevantes, et minimiseront tout. » Laura se pencha en avant, déterminée. « Alors nous ne les montrons pas seulement au conseil. Nous les montrons à tous. Transparence totale. Publier un rapport complet sur les pratiques historiques d'Apex envers les parents travailleurs. Reconnaître les échecs et détailler les améliorations mesurables de l'initiative familiale. » Victor considéra les implications. Ce serait sans précédent. « Exactement, » dit Laura, les yeux brillants. « Aucune corporation n'expose volontairement ses erreurs passées comme ça. En le faisant, nous positionnons Apex non comme parfaite, mais comme courageusement engagée dans le progrès. Ce n'est pas juste une politique d'entreprise, ça devient un mouvement. » Tandis qu'ils discutaient la stratégie tard dans l'après-midi, Victor se trouva à admirer non seulement la vision professionnelle de Laura, mais sa clarté morale. Elle abordait la situation non comme victime de discrimination, mais comme une stratège déterminée à créer un changement systémique. « Il y a une chose de plus, » dit Victor, alors qu'il se préparait à partir pour le dîner. « Ces documents ne changent pas seulement comment nous aborderons la réunion du Conseil. Ils changent ma compréhension des 17 dernières années de ma vie. » Laura étudia son visage, expression douce mais curieuse. « Que feras-tu de cette compréhension ?»« Je ne sais pas encore, » admit-il, avec une honnêteté qui le laissait vulnérable. « Mais pour la première fois depuis que je les ai perdus, je sens que je pourrais être sur le chemin qu'Anna voudrait que je suive. » Ce soir-là, chez Laura, Clara servit fièrement son spaghetti maison, complet avec du pain à l'ail qu'elle avait aidé à préparer. La scène domestique frappa Victor d'une poignance inattendue, un rappel de ce qu'il avait perdu toutes ces années, de ce dont il s'était isolé après la mort d'Anna et Sofia. Après que Clara fut allée au lit, Laura versa 2 verres de vin et rejoignit Victor sur le petit balcon surplombant le parc du quartier. « Demain sera un défi, » dit-elle doucement. « Antonio ne tombera pas sans se battre. Je suis préparé à ça, » répondit Victor avec une conviction masquant son incertitude. « Ce à quoi je suis moins préparé, c'est ce qui vient après. » Laura se tourna pour lui faire face, ses yeux cherchant les siens. « Que veux-tu dire ?» Victor choisit ses mots avec soin, chacun chargé d'un poids qu'il s'autorisait rarement à sentir. « Pendant 17 ans, je me suis défini par ce que j'ai perdu et par ce que j'ai construit pour me distraire de cette perte. Apex est devenu mon identité parce que je n'avais rien d'autre. » Il posa, jetant un regard à Clara à travers la fenêtre, maintenant endormie dans sa chambre. « Mais ces derniers mois, en te regardant avec Clara, en étant inclus dans vos vies, j'ai commencé à me rappeler qu'il y a d'autres façons de mesurer le succès. » L'implication plana dans l'air, non dite, mais de plus en plus claire. Laura hésita, ses yeux reflétant un mélange de prudence et de possibilité. « Nous devrions nous concentrer sur la bataille de demain d'abord, » dit-elle enfin, avec un léger sourire. Victor hocha la tête, respectant ses limites prudentes. «
Tu as raison. Une transformation à la fois. Alors qu'il se préparait à partir, Clara apparut dans le couloir en pyjama, ostensiblement pour un verre d'eau mais clairement curieuse de la conversation des adultes. « Monsieur Almeida, dit-elle, avec la franchise que seuls les enfants maîtrisent, tu vas bien, tu as l'air inquiet. » Victor s'agenouilla à son niveau, souriant. « Je suis un peu inquiet pour une réunion demain. Mais toi et ta maman me rendaient beaucoup plus courageux. » Clara considéra cela sérieusement, puis déclara « Maman dit que quand tu es inquiet pour quelque chose de grand, souviens-toi que la plupart des choses semblent différentes le matin. » La sagesse enfantine fit rire Victor. « Ta maman est très intelligente. »« Je sais, » accorda Clara, avec une confiance enchanteresse. Puis, avec une intuition aiguisée, elle ajouta « Elle t'aime bien aussi, tu sais. Elle sourit plus quand tu es ici. » Laura, rougissant, poussa doucement Clara vers le lit, jetant un regard embarrassé à Victor. Alors qu'il conduisait chez lui, Victor se rendit compte que la transformation la plus significative avait déjà eu lieu, non dans la politique d'entreprise, mais dans son propre cœur. L'homme qui entrerait chez Apex le lendemain matin serait fondamentalement différent de l'exécutif isolé qui avait rencontré une enfant déterminée dans son hall des mois auparavant. Il espérait seulement que cette différence suffise à gagner la bataille imminente. Le lendemain matin, la salle de réunion d'Apex Innovation était silencieuse, la tension palpable tandis que Victor concluait sa présentation. Il exposa les preuves des politiques discriminatoires d'Antonio, documentées méthodiquement sur 2 décennies. « Pendant 17 ans, dit-il, voix ferme mais chargée d'émotion, j'ai cru avoir échoué à ma femme Anna en étant trop concentré sur la construction de cette entreprise. Aujourd'hui, j'ai appris que l'échec véritable était institutionnel. Une politique délibérée conçue par M. Ribeiro pour éliminer les mères travailleuses de notre force de travail. » Le visage d'Antonio pâlit, tandis que Victor révélait document après document, chacun plus condamnable que le précédent. « Ce sont des pratiques historiques, » protesta-t-il faiblement. Les temps étaient différents. Laura, à côté de Victor, interrompit. « Ou vous avez simplement veillé à ce qu'ils restent les mêmes. » Elle distribua des rapports supplémentaires, soulignant les métriques de succès de l'initiative familiale. Les preuves montrent que soutenir les parents travailleurs ne diminue pas la productivité. Elle l'améliore. Eduardo Lima se pencha en avant. Je propose que nous adoptions formellement l'initiative familiale comme politique permanente et l'étendions à tous les bureaux d'Apex dans le pays. Secondé, dit Marina Chen, une membre du conseil généralement réservé dont la détermination avait grandi pendant la réunion. Et je propose en outre la removal immédiate d'Antonio Ribeiro du conseil. Antonio se leva, indigné. C'est absurde. J'ai construit cette entreprise sur l'exclusion et le préjugé, compléta Victor avec un calme glacial. Les temps ont changé, Antonio. Apex a changé. Le vote fut décisif. 11 contre 3 en faveur de la removal d'Antonio et de l'implémentation permanente de l'initiative. Alors que la sécurité escortait l'ancien PDG hors du bâtiment, Victor sentit un poids se lever, non seulement la menace à sa position, mais un fardeau plus profond, porté depuis la perte d'Anna et Sofia. Cet après-midi-là, alors que la nouvelle des politiques innovantes d'Apex atteignait la presse financière, Victor se trouva seul dans son bureau, contemplant la photo d'Anna et Sofia. Pour la première fois en 17 ans, il leur parla sans la culpabilité qui avait toujours obscurci ses mots. « Je pense que vous l'approuveriez, » dit-il doucement. « Ça m'a pris longtemps, mais peut-être que du bien est venu de vous perdre. » Un coup doux à la porte l'interrompit. Laura était là, avec Clara à ses côtés, tenant une boîte de cupcakes. « Nous avons apporté des cupcakes de célébration, » annonça Clara fièrement. « Maman dit que nous avons gagné la grande bataille. » Victor sourit, se levantant. « Nous avons gagné ensemble. » Laura le regarda, une question silencieuse dans les yeux. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle discrètement. Professionnellement, nous implémentons l'initiative dans tout le pays et ensuite dans tout le secteur. J'ai déjà reçu des appels de 3 concurrents demandant consultation, dit Victor. Personnellement, c'est une question plus compliquée. Il posa, puis sortit un petit paquet emballé de sa poche. C'était à Anna.
Elle voudrait que quelqu'un comme toi l'ait. Laura le déballa, révélant un bracelet en argent avec un charme de boussole. Elle disait toujours qu'une femme avait besoin de sa propre direction, pas d'un chemin tracé par d'autres, expliqua Victor. Ça semble approprié maintenant. Laura toucha le bracelet avec des doigts doux, ses yeux brillants. Clara interrompit, les regardant. Vous avez une conversation sérieuse? Vos visages ont l'air sérieux. Victor s'agenouilla à son niveau, souriant. En fait, je me demandais si toi et ta maman voudriez m'aider avec un nouveau projet. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Comme l'espace pour enfants que nous avons conçu? Encore plus grand, dit Victor. Je pense à lancer une fondation qui aide les entreprises à créer de meilleurs lieux de travail pour les familles. Nous aurions besoin d'une testeuse officielle pour s'assurer que nos idées fonctionnent pour les enfants. Clara s'exclama. Je pourrais faire ça. Victor regarda Laura. Et nous aurions besoin d'une PDG brillante qui comprend à la fois la structure d'entreprise et les besoins familiaux. Les yeux de Laura s'écarquillèrent. Tu es sérieux? Complètement, confirma Victor. La Fondation Famille Almeida, axée sur la transformation de la culture du lieu de travail dans tout le pays. Clara répéta pensivement. Fondation Famille Almeida? Ça signifie que nous serions partis de ta famille? La question innocente plana dans l'air, chargée de sens. Laura rougit. Clara, ce n'est pas... Victor interrompit avec une douceur qui le surprit. Les familles se forment de nombreuses façons au fil du temps. 1 an plus tard, la Fondation Famille Almeida célébra son lancement officiel dans le même hall où Clara s'était approchée du comptoir de réception avec le portefeuille de sa mère. Des centaines de leaders d'entreprises se rassemblèrent pour apprendre à implémenter des politiques familiales dans leurs entreprises. Victor monta sur le podium, avec Laura à ses côtés comme PDG de la fondation et Clara distribuant fièrement des flyers du programme aux participants. Un visiteur inattendu a tout changé, dit Victor à la foule. Une fille de 7 ans a enseigné à une salle pleine de cadres ce qu'est le vrai courage. Il sourit à Clara, maintenant entre lui et Laura. Elle nous a rappelé que la famille n'est pas un risque au travail. C'est notre plus grand atout et notre but ultime. Tandis que les applaudissements remplissaient l'atrium, Victor prit la main de Laura, le bracelet de boussole brillant sous la lumière, accompagné d'une bande d'or à sa main gauche, une addition récente reflétant une nouvelle étape dans leur vie. « Prête pour cette nouvelle aventure ?» demanda-t-il doucement. Laura sourit, s'appuyant sur son épaule tandis que Clara enveloppait ses bras autour des deux. « Nous sommes prêtes depuis le jour où elle est entrée dans ton hall », répondit Laura. Parfois, les réunions les plus importantes de la vie viennent déguisées en interruptions. Parfois, les plus grandes opportunités arrivent en paquets inattendus. Et parfois, le courage simple d'une enfant peut guérir des blessures qui semblaient destinées à durer pour toujours.